Bonjour à tous, on va essayer d'abord de resituer un peu le projet et puis voir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'idée, ça sera bien sûr de afficher l'heure, récupérer l'heure, horodater de nos données. Alors, on a un capteur d'humidité qu'on avait mis dans une première vidéo où on affichait avec un petit afficheur. Ça sera tout le temps branché comme ça, hein, en finale. Voilà, et on savait dans une précédente vidéo aussi comment enregistrer les données qu'on va voir dans un fichier, mais ce qui nous embêtait, c'est qu'on n'avait pas forcément l'heure d'enregistrement. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on a beaucoup d'enregistrements, si on fait ça sur un an, vous avez plein de valeurs, hein, c'est très bien, mais comment situer une date par rapport à une autre valeur, c'est un peu compliqué. On s'était rendu compte dans une autre vidéo, j'ai fait avec Matplotlib, là, pour afficher tout ça, c'est pas pratique. Donc la seule solution qu'il y avait, c'était d'avoir l'heure, et vraiment la date exacte, d'accord, si vous préférez, horodater. Alors pour faire ça, vous avez deux solutions. La première solution, la plus simple, enfin il y a peut-être d'autres solutions, je ne sais pas, hein, mais au moins il y a deux solutions qui marchent là, voilà. Donc un module RTC que vous achetez, ça se présente comme ça, avec une batterie. L'intérêt c'est que si vous débranchez votre système et vous le rebranchez là-dessus, la batterie est à l'heure, maintient l'heure, donc vous êtes tranquille. Mais il faut programmer ça et après il faudra programmer le dialogue entre cette machine-là, le DS3231, avec notre carte. Ça se fait assez facilement puisque c'est de l'I2C, bon, pourquoi pas. La deuxième solution, je me suis dit, mais non, mais moi mon système est tout le temps branché. Donc c'est pas à peine que je sauvegarde l'heure, il est tout le temps branché, donc ce qu'il faut juste c'est quand je le branche, qu'il récupère l'heure, et une fois qu'il a fait l'heure, c'est bon, hein, c'est validé. Et où est-ce que je vais mettre cette heure-là? Dans un RTC interne, parce que ce composant-là, comme le SP32, est exactement le même. D'ailleurs, le programme que je vais vous montrer, c'est exactement le même. Hein. Ils ont tous les deux des RTC, donc très pratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à ce RTC. Alors c'est très simple, vous allez sur micropython.org. Voilà, pas très compliqué. Vous allez dans Quick Référence RP2 et vous cherchez RTC. Et puis vous tombez sur ces quelques lignes-là, pas plus. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut d'abord importer un module RTC de machine. From machine import RTC. C'est OK. Ensuite, on va fabriquer, à partir de cette classe-là, la classe RTC, on va fabriquer un composant RTC. Voilà, on va faire instancier, on dit. Bon, on ferait une instance d'un RTC, le voilà, il s'appelle RTC. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on peut faire deux choses. Soit ici le mettre à l'heure, c'est set, et ici get, pour récupérer l'heure. Je vais d'abord faire un get. Alors le get récupérer l'heure, j'ai fait ici print mon heure et deux points, puis voilà, RTC date time, c'est tout. Si vous mettez juste ça, ça fait bien un get date time. Ça va afficher l'heure, ici. Voilà. Ok. Bon, ok, super. Puis maintenant, à quoi ça va servir cette fonction-là? Entre parenthèses, on met une valeur entre parenthèses, donc c'est un tuple, c'est pour ça qu'il y a deux parenthèses, hein. C'est un tuple à l'intérieur, il faut qu'il y ait un tuple. Alors du coup, je me suis servi pour faire un décalage horaire. Alors je vous montre. Je décale de 2, et je vais décaler mon heure de 2. Donc je prends 2, et je vais faire mon date heure, je vais prendre le RTC là, c'est sous ce format-là. Hein. D'accord, c'est toujours comme ça. Et je vais le transformer en une liste. Donc une liste où ça c'est l'élément 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce qu'on veut changer, c'est l'heure. C'est lui qu'on veut décaler, donc le 4. Donc le date heure, maintenant qu'est une liste, le 4, je lui rajoute l'UTC, le 2. Ça fait 2 heures de plus. Et tout ça, je le retransforme en un tuple. Et le tuple qui est là, je le renvoie dans mon, c'est pour ça qu'il y a une parenthèse, dans mon RTC. Donc je le remets à l'heure. Une fois que je l'ai à l'heure, j'attends une seconde, c'est important. Parce que sinon, ça ne va pas apparaître bien comme il faut. Et même après que vous attendez une seconde, en général, c'est bon. Voilà. Vous pouvez même attendre moins longtemps, hein, mais moi j'ai pris une seconde pour faire plus simple. Hein, voilà. Et on a l'heure. Donc si on regarde le résultat, voilà, j'ai fait ça. On était bien 15 heures, on est passé à 17 heures. Nickel, ça fonctionne. Bon, un premier problème est réglé. Maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'on a? On a comme problème, c'est qu'il va falloir que maintenant qu'on sait qu'on peut le régler à l'heure, il faut pouvoir avoir l'heure de départ. Et ça, c'est encore un autre problème. Alors comment on fait ça? Le plus simple, connexion Wi-Fi, et chercher l'heure avec un protocole qui s'appelle NTP. Sur le Wi-Fi, on trouve l'heure facilement avec un protocole qui s'appelle NTP. Et du coup, et après on va programmer le RTC via NTP. Alors, on va dire ça va être compliqué encore tout ça, non, il faut deux lignes. Voilà, les voilà, c'est fait. Il suffit de faire import NTP, je le fais au début, le voilà, import NTP. Et puis bien sûr, NTP time, set time, ça mettra directement à l'heure, ça récupère l'heure et ça le met à l'heure votre RTC. Et c'est fini. Alors regardons ça de plus près. Bon, il y a quand même des choses à faire, hein. Ils vous disent quand même qu'il faut que le RTC doit être activé. Bien sûr. Sinon, on ne peut pas l'activer. Donc ça va toujours exister. Ensuite, le protocole nous envoie un problème, c'est qu'il donne l'heure UTC et pas l'heure française. Or, nous, on est décalé d'une heure en hiver et de 2 heures en été. Donc, il va falloir faire un décalage horaire, mais ça, on est des spécialistes, on l'a déjà fait ici, hein, des 2 heures. Ok, donc maintenant, on sait faire.
va pas être trop compliqué. Donc je vous parle pas de la connexion Wi-Fi, qui était aussi dans une autre vidéo, hein, qui est très très simple parce que c'est très bien documenté sur cette carte-là. Ensuite, ben, je vous retrouverai l'importation du RTC, la connexion. Alors moi j'ai fait un try except parce que des fois je voudrais pas que ça le fasse tout le temps. Si ça marche pas, eh ben c'est pas grave, ça me le dit. Voilà, c'est tout. Ça ne provoque pas un message d'erreur. Bon, j'ai fait mon end time, set time, donc j'ai récupéré l'heure. Génial. J'ai mon heure, elle est là. Elle apparaît au bout d'un moment ici, on démarre, on attend la connexion. Je suis connecté et voilà mon heure qui est apparue. Bon, maintenant il faut que je décale. Alors le problème pour décaler, ben moi je me suis dit, ben il suffit de regarder les mois. Alors, je ne suis pas au jour près, hein, vous avez compris là. Je vais regarder, entre avril et octobre, je décale de 2, et sinon je décale que de 1. C'est ce que j'écris ici. Mon décalage, d'abord je transforme en liste, hein, et mon décalage, je regarde le premier. Le premier champ, c'est celui-ci, hein, sachant que ça c'est 0, 1, 2, 3, 4. Hein. Donc le 1, est-ce qu'il est entre 3 et 11? Si c'est oui, j'envoie 2. Si c'est non, j'envoie 1. Voilà. Et là, je l'ai mis mon UTC Shift. Je l'ai réglé. Une fois que je l'ai réglé, ben, je mets à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis voilà, j'attends, et mon heure décalée apparaît ici. Résultat, l'heure que je reçois, c'était 11 h, mais en réalité, il était 13 h. Voilà. Ok, super, ça marche bien. J'ai presque fini. Il reste juste un petit détail. C'est que moi, quand je vais enregistrer les informations dans mon fichier, je vous avais dit que je travaillerais plutôt en timestamp. C'est plus facile, vous n'avez qu'un seul chiffre. Hein, vous n'avez pas plein de données, là. C'est compliqué, toutes ces données. En plus, il y a des parenthèses. Enfin, voilà, c'est toute une histoire. C'est pas plus simple. Un timestamp, c'est un chiffre. Génial. Alors, mettons ça en timestamp. Comment on fait? Ben, là aussi, c'est super simple. Il faut 2 lignes. Import utime. Et puis derrière, il faut faire un utime mktime pour make time. Utime local time, parce que local time, c'est l'heure locale de votre RTC qui est transformée en un timestamp. Voilà. Ok? Et c'est tout. Et après, moi, je l'ai imprimé pour voir ce que ça donne. Hein. Alors, ça donne ça. Voilà, je me suis reconnecté, j'ai récupéré mon heure, il était toujours 11 h et 59 minutes, et hop, ça m'a donné ça en secondes. Voilà. Alors, la seule différence que vous allez retrouver avec un ESP32, tout le programme est parfaitement identique, c'est qu'un ESP32, l'eurodatage ne se fait pas sur le 1er janvier 1970, mais il se fait sur le 1er janvier 2000. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Et ce que j'ai à dire sur cette vidéo, et donc on sait maintenant, très facilement, quand on va enregistrer nos données, on va pouvoir les enregistrer, si c'est connecté en Wi-Fi, si tout va bien, la première fois au moins, pour enregistrer les données dans un fichier. Et je ferai la vidéo complète, ben, la prochaine fois, la dernière vidéo, on fera l'ensemble du système. Voilà.